N'oublie pas ces deux petits composants lorsque tu cherches la volonté de Dieu. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, il y a 3 choses que tu dois prendre en considération qui sont très très importantes. Et c'est ce que je veux te montrer dans cette vidéo. Et si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Voilà ce que Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas connaître le comment, le pourquoi et le quand que Dieu va faire. Mais lorsque nous cherchons la volonté de Dieu ou nous cherchons à accomplir l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, le plus souvent, on cherche seulement à savoir, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux me donner? Et si c'est ce que tu veux me donner, je veux l'avoir aujourd'hui. Pourtant, Dieu a toujours un plan bien tracé pour chacun de nous depuis le commencement du monde. Il sait quand ça commence, il sait quand ça finit. Mais entre quand ça commence et quand ça finit, il ne nous montre jamais ce qui se passe. Pourquoi? Parce que s'il te montrait ce qui s'est passé entre-temps, tu allais laisser tomber, tu allais abandonner, tu allais te dire c'est difficile pour moi, je ne peux pas supporter ça. Seigneur, c'est trop dur. Mais à cause de ça, il te laisse dans le vide. Il te laisse dans le vide. Pourquoi? Parce que les temps et les conditions et les circonstances, ça l'appartient à lui. Donc, lorsque tu cherches la volonté, la première chose que tu vas savoir, c'est quelle est la volonté de Dieu dans la situation. Où est-ce que Dieu veut t'amener? Maintenant, entre là où Dieu veut t'amener et là où tu dois être, entre là où tu es et là où Dieu veut t'amener, il y a un temps qui doit se passer. Entre-temps, il y a des situations qui vont se passer. Donc, le pourquoi, le comment et le où, ce sont les 3 questions que tu vas te poser. Seigneur, quelle est ta volonté? Combien de temps ça va durer? Et par où dois-je passer? Voilà l'erreur qu'a fait Abraham, le père de la foi. Abraham, lorsque Dieu l'a fait la promesse qu'il aura un fils qui sortira de ses reins et que ce fils-là, à partir de ce fils, il aura une grande descendance. Abraham n'a pas attendu le temps de Dieu parce qu'il ne savait pas le temps de Dieu. Ça a duré 25 ans avant que son fils promis n'arrive. Mais entre-temps, Abraham a fait Ishmaël parce qu'il ne pouvait pas attendre. Abraham avait la promesse. Abraham avait la volonté de Dieu. Mais pour avoir Isaac, il a attendu 25 ans. C'est à cause de cette entente-là qu'il a eu Ishmaël. Ne fais pas cette erreur-là. La deuxième personne, je vais te prendre un exemple, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, quand il était petit, il faisait les rêves que les gens, que toute sa famille se prosternait devant lui. Entre-temps, entre ce moment où sa famille se prosternait devant lui et jusqu'au moment où il est devenu Premier ministre, il s'est passé 15 bonnes années, 15 ans. Entre-temps, entre le moment où il voyait ses rêves, qu'il se voyait roi, qu'il se voyait élevé, et jusqu'au moment où il est devenu Premier ministre d'Égypte, il a été trahi par ses frères, il a été vendu comme esclave, il était esclave, il a servi comme esclave chez Potiphar, il a connu la prison, il a été accusé, il a connu la prison jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Donc lorsque tu cherches la volonté de Dieu, sache que là où Dieu va t'amener, c'est le point d'arrivée. Mais entre là où tu es et là où Dieu va t'amener, il y a un départ, il y a un temps et il y a comment tu vas arriver là-bas. Alors prends en considération toutes ces choses-là pour que le but arrive, pour que tu arrives à atteindre le plan de Dieu, que tu arrives à recevoir cette volonté de Dieu pour toi, pour que tu arrives à voir la manifestation du rêve que Dieu t'a donné. Reste dans la patience, reste dans la certitude que ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a montré, personne ne peut te voler ça, personne ne peut te détourner ça. Et que parce que Dieu est fidèle, ça va finir par arriver. Alors sois patient dans la promesse, parce que le Dieu de gloire ne rate jamais. Il ne rate jamais. Shalom.